Salut à tous et à toutes les amis, on se retrouve aujourd'hui sur Ride 2 pour une nouvelle vidéo, nouveau test, nouvelle présentation. Aujourd'hui, cette Yamaha TZR magnifique de 1994, donc une TZR ancien modèle, vraiment splendide en tout cas. Une TZR ça fait toujours plaisir au look, hein, surtout les anciennes. Moi j'ai un gros kiff énorme sur les anciennes TZR. Parce que bon, faut dire que maintenant, voilà, TZR, bon, c'est plus vraiment... voilà, les nouvelles TZR, c'est passé sur un nouveau design, tout comme ces 125, on va dire, d'aujourd'hui. Et bon, ça a perdu le charme des anciennes TZR qui étaient vraiment splendides avec des formes juste magnifiques. Je vous laisse lire la description, les amis, en même temps. N'hésitez pas à faire pause à l'écran si vous souhaitez vous informer sur la description de cette magnifique Yamaha TZR 125R de 1994. Donc là, TZR est donc toute préparée. Donc je lui ai fait une prépa intégrale, il me semble. Parce que je vois qu'il y a déjà la fourche, il y a déjà plusieurs éléments. Donc une puissance maximale de 42 chevaux,5, un couple maximal de 19,2, une cylindrée 224, un cylindre 1 naturellement, un poids de 121 kg pour une TZR 125R de 1994. Donc on a deux coloris au choix. Donc on a donc le rouge tel quel, hein, rouge et blanc, et on a aussi le rose. Moi j'appelle ça le rose F1 assistance. Donc une couleur que je trouve vraiment sympa. D'ailleurs on va se la mettre dans la personnalisation. Je me suis dit, je voulais juste vous la présenter telle quelle, et puis après je voulais passer à autre couleur parce que j'ai plus un petit penchant pour l'autre couleur. Type F1 assistant, que j'aimais bien ce coloris là, il me faisait bien triper à l'époque, parce que moi j'ai connu ce modèle ici présente, hein, chez un ami, un foufou, dédicace à toi en tout cas, mon petit coco, si un jour tu vois cette vidéo, ce qui est fort possible. En tout cas, ouais, effectivement, cette TZR, moi je la connais aussi, et je sais que c'est une machine qui marche plutôt pas mal, et même qui envoie du lourd. Et encore, je sais pas si c'est tout à fait le même modèle que la sienne. On va regarder ça précisément. Donc c'est parti. On va la tester. Donc toujours sur le même circuit, hein, comme sur les autres 125. Donc la Cagiva Mito, je pense que bah, c'est la dernière des 125 qu'il y aura après. Donc 425 en tout. La Cagiva Mito, je pense pas qu'on va la retester derrière. Faites-le moi savoir dans les commentaires si vous souhaitez un prochain ou un deuxième test. Parce que j'ai déjà fait un test de la Cagiva Mito. Qui est donc préparé à 50 chevaux et qui prenait à peu près les kiff on va dire avec le RS, hein, la Cagiva. Peut-être un peu moins il me semblait. Alors pourtant on était sur une boîte 6 ou 7 vitesses il me semble, je sais plus. Truc dans le genre. Donc comme d'habitude on pousse les rapports à pleine balle, hein, histoire de tester la performance de ce moteur Yamaha. Donc ok, on a validé. Donc comme la Honda NSR, on ne peut pas changer l'échappement, mais rien n'empêche de pouvoir préparer quand même la moto à fond. Elle est différente la sonorité, je trouve. Beaucoup plus plate, je trouve. Alors, c'est même pas encore la même que mon pote, parce que lui, je crois que c'était une 91-92 avec le 4 chromé. Et normalement, t'avais un coffre à l'arrière. Ouais, non, c'est pas la même que la sienne. Lui, ça devait être la TZR de 91-92. Hein. En tout cas, si tu vois ces vidéos, n'hésite pas à commenter pour rectifier. Mais il me semble que c'était ouais, un modèle 91-92 avec un petit coffre sur l'arrière et le feu était juste en dessous. Et ça, ce modèle-là, ouais, il marchait très fort. Ouais. Ça, c'est une bécane qui prenait ouais, quasi. Ouais, encore lui, c'était quelqu'un de léger, mais ouais, pas loin des un bon 170 sur plan, on va dire, hein, avec un pot, un carbu de je sais plus, c'est un plus gros que 34, ça c'est sûr en tout cas qu'il y avait dessus. Après bon, ça c'est un modèle 94, donc c'est juste après. Hein. Ah oui, alors je voulais juste regarder un truc, c'était au niveau... D'accord. Ouais non, en fait c'était pas tout à fait...
Ouais, il y a une petite différence quand même, vu que celle-là est de 94. Parce qu'après, bon, on a eu le modèle 98 qui était à peu près pareil que celui-ci, mais très ressemblant avec la version 250 qu'on a en Ride 2. On verra ça en prochain. On fera suivre par des tests de 250 en même temps. Et vous verrez en tout cas un autre modèle de TZR 250 qui était aussi, on va dire, le modèle juste après celle-ci. En tout cas, bah celle-là est bien sympathique déjà. Alors le compteur plus dépouillé quand même. Normalement, il doit prendre aux alentours de 170, 180 aussi, pareil, hein, je pense. Hein. Avec la prépa, comme ça, là, en bois de longue. Ouais, on est déjà à 180. On lâche rien. Oh putain! On vient de trouver les amis la 125 qui a le plus de pointe. J'ai cru voir 197 km/h. Elle nous aurait battu à pas de couture. Oh la vache. Vu comment ça a tapé, j'ai eu mal pour lui là, le pauvre. « 197 km/h en descente. » Oh putain la vache. Elle est d'une maniabilité incroyable.
Putain, je suis étonné quand même, franchement. Enfin, je suis étonné. Oui et non, parce que je savais que la TZR elle marche plutôt bien déjà, on va dire, à part les nouvelles que je connais pas, mais bon, l'ancienne de 91, 92, ça je peux vous le garantir qu'elle marche fort. Donc forcément que le modèle 94 marchera fort aussi. Ça doit être le même moteur à mon avis. Après faut dire bon, niveau look elle a de la gueule, hein. Elle claque quand même. Le poste de pilotage est quand même sympa, hein, franchement, avec la bulle et tout là. Une putain de vision, hein. Je kiffe bien. Putain, bah oui, j'ai regardé le compteur comme un con. Donc là, je crois qu'on a pété le score. 198, 199 km/h. J'ai cru voir. « 199 km/h. Donc 200 km/h quasiment. Avec cette TZR. De 40 chevaux et quelques. Comme quoi, envoyé. Ah putain, mais là je vais rouler comme une merde, du coup, désolé. Hein. Faut dire aussi que je suis en bois de longue, donc normal, hein, mais bon, au moins ça permet de voir réellement et concrètement. Ah oui. Tellement habitué à passer à fond dans ce virage que... Ah oui, forcément, heureusement que ma conduite virtuelle ne reflète pas le réel, sinon je serais déjà plus là à vous parler, les amis, je pense. Hein. Il y aurait longtemps que je serais entre quatre plans, je pense. Hein.
Oh, franchement, ça déboîte. Hein. Nerveuse, agile, rapide, maniable. Avec une performance plutôt étonnante et sympa. Hein, puisque on peut voir que c'est l'une des moins puissantes. Et pourtant, c'est la plus rapide. Après, c'est peut-être pas celle qui a le meilleur couple. Hein. C'est sûr que ça se ressent. Mais bon. Elle a quand même de la wash. Moi, je trouve qu'elle marche plutôt bien. En tout cas, j'aurais ça en vrai, je serais déjà bien content. Même si ce n'est qu'une petite 125, je me dis voilà, c'est quand même déjà la petite brelle qui fait plaisir. Oh, la sonorité est sympa. Hein. C'est con parce que quand t'es à l'arrêt ou vraiment quand t'accélères pas, le bruit il est vraiment magnifique quoi. Juste une tuerie quoi. Ça fait vraiment, ouais là ça fait vraiment réel. T'entends bien le pétillement et tout du moteur 2 temps. C'est juste magique quoi la sonorité. Mais c'est juste quand t'accélères. C'est ça le gros problème en fait quoi. On peut pas dire que c'est dégueulasse, mais on est encore loin de la réalité quoi. Je veux dire, c'est juste, par contre à bas régime, quand on accélère absolument pas. Et là, ouais, là par contre, ça fait vraiment, tu mets à fond, tu crois vraiment, ouais, une 125 réelle quoi. Je pense que le son, il a été enregistré, mais bon après, est-ce que c'est le fait de, on va dire du passage réel ou virtuel où ça vient gâcher on va dire la sonorité, je sais pas. Bon après ça reste quand même déjà pas mal le fait d'avoir un truc en tout cas à noter que cette TZR entièrement préparée de 42 chevaux environ, je dis ça parce que c'est quelqu'un a quand même une accélération vif et bien sympa. Un couple qui reste quand même correct. Hein. On a quand même une bonne reprise lors d'une sortie de virage. Comme vous pouvez le voir, une reprise hein, d'angle et tout. Je veux dire, elle se maîtrise quand même plus que bien hein, avec une bonne allonge. Puisque bon là, je suis en bois de longue. Je le rappelle, boîte personnalisée. On a pu obtenir... de toute façon, là, tous les tests qu'on a fait 125, on les a tous mis en bois de longue. Comme ça, on a pu voir les performances concrètes de chaque 125 en bois de longue. Après, c'est sûr, si on équilibre, on étage mieux la boîte de vitesse, on peut, dans ce cas-là, gagner, on va dire, de bonnes performances, ce qui est même sûr. Mais bon, après, voilà, j'ai fait un réglage à l'arrache, j'ai juste poussé mes rapports à fond, histoire de voir ce que ça donne. Après, je suis pas rentré dans le réglage hautement full et détaillé, hein, de façon à pouvoir... mettre un étage parfait et équilibrer au mieux ce moteur lors du passage des rapports. En tout cas, on a pu quand même obtenir 199 km/h en descente avec cette TZR de 1994, ce qui en fait donc la 125 la plus rapide du jeu Ride 2 actuellement, puisque la Kajiva Mito, et bah écoutez, on avait fait un test, mais ça fait un petit moment. Donc si vous souhaitez voir un deuxième test de la Kajiva Mito, à la limite pourquoi pas les amis, moi je suis toujours partant, toujours chaud pour de nouveaux tests sur Ride 2. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir. Hein. Pour moi ce n'est que plaisir immense de pouvoir vous la présenter, la représenter encore et encore. En tout cas, moi j'ai pas le souvenir qu'elle prenait. J'ai le souvenir qu'elle prenait à peu près 180 au kiff avec le RS. Par contre, je pensais vraiment pas que le TZR, quant à lui, pouvait prendre 200 km/h en descente. Bon après, par contre,
on ressent quand même que la boîte est trop longue parce que voilà, quand tu es sur du plat comme par exemple ici, là tu ressens que voilà, tu restes la plupart du temps, tu es en 5 quoi, tu passes la 6 et bah voilà quoi, elle retombe direct. La 6 c'est vraiment pour l'allonge définitif quoi. Sinon généralement tu joues ouais voilà en 3, 4, 5 quoi. Mais bon, elle s'en sort quand même plutôt pas mal. Je trouve que pour l'instant, comme je l'ai dit, sur tous les 125 qu'on a, on a à peu près 4 ou 5 125, je ne sais plus, je crois que c'est 425 qu'on a dans Raid 2. Ils sont juste magnifiques, une tuerie excellente, sur aucune des 125 on pourrait dire qu'aucune n'est pas bien, ils sont tous bien. Que ce soit d'origine ou préparé, on y prend énormément de plaisir et je pense que bah, tous les passionnés, tous les fans de bons brélons, de moteurs de temps ou de motos tout court pourra amplement trouver son bonheur avec ces petites 125, ces petites motos qui sont vraiment juste exceptionnelles. Ma préférée dans le lot, bah, le RS, normal puisque je kiffe le RS, mais après, vous dire ma préférée, je préférais vous dire que les 4 sont mes préférés. Tout simplement, moi je suis trop gourmand, je le sais, c'est qu'après voilà, on me demande mon avis, moi je le donne, on me demande quelle serait ta préférée, et ça serait les 4 quoi. Concrètement, choisir entre l'une d'entre elles, ça serait difficile quoi, surtout après les avoir essayées, après avoir pris énormément de plaisir avec ces demoiselles, le choix serait vraiment difficile. Fidèle à Aprilia, mais bon, je veux dire, voilà quoi. Après, c'est. Quand tu testes le Honda NSR, le TZR, sans oublier le Cagiva Mito. Après, perso, la RS, c'est la moto qui fait vraiment bien sportif, gadget, en même temps, par sa plastique et ses finitions. Mais à la fois en même temps MotoGP, vu que ça fait quand même une moto d'attaque. Je pense que le NSR 125 juste joue plus le côté de la sportive routière. Vu que chez Honda, l'objectif était de faire une 125 adaptée route avec un zeste d'esprit GP en même temps. Donc ce qui fait une moto mixte entre le routier et le sportif. Quant à la TZR, la TZR, je dirais que ça fait moto quoi. La TZR, ça fait vraiment la petite Genesis quoi. Le petit FZR quoi. C'est, ouais, je pense que c'est pour moi celle qui a vraiment plus le look bécane quoi, le look moto, puisque même en vrai, je sais que celle de mon pote, le modèle, je crois que lui c'était, ouais, il faudrait que je revoie avec lui, mais il me semble que c'était 91, 92. Comparé à ma RS 125, ouais, c'est clair que la sienne elle faisait grave moto quoi. T'aurais pu presque croire un 2,5 limite quoi. Je veux dire, elle avait un putain de gabarit, cadre Delta Box chromé magnifique, une grosse tuerie, même si le cadre de la RS est chromé aussi. Mais je veux dire, tu mettais les deux côte à côte, c'est clair que tu demandais l'avis à quelqu'un qui ne connaissait pas spécialement ces deux machines là, savoir le cylindré se serait planté, je suis sûr. Parce que le TZR, franchement, t'as un bête de pneu à l'arrière, puis un gabarit bien bécane quoi. Bon après voilà, elle est beaucoup plus lourde aussi en réalité que la RS. Forcément, on est déjà sur un réservoir en acier sur la TZR, enfin en acier, en métal quoi en tout cas, et sur des plastiques bien plus lourdes quoi. Avec des matériaux certainement un poil plus lourds aussi. Je pense qu'on a quand même quelques kilos supplémentaires, mais qui passent largement dedans, parce que bon, je veux dire, c'est une machine qui marche quand même vraiment bien quoi. Après peut-être qu'en vrai elle est peut-être un peu moins agile que le RS, parce qu'après avoir testé le TZR, je pense que je dirais que le RS est quand même beaucoup plus maniable quoi. Ça fait vraiment, ouais, limite bien la 50, alors que quand t'es à la TZR ça fait vraiment moto quoi. Tu te croirais vraiment la première fois que je l'avais testé, j'avais halluciné quoi. J'avais pas encore ma RS 125. J'avais fait putain, ça marche fort et tout, je veux la même, absolument la même quoi. Sauf que des modèles comme la sienne, ce sont des modèles rares qui sont difficiles
Alors la sienne en plus c'était un modèle anniversary, je sais plus trop quoi, donc un modèle hyper rare à trouver sur le marché, un modèle qui pourrait coûter aujourd'hui une fortune en plus, cet TZR là. Mais il a toujours, hein, qui a remise en état neuf quoi, mais il la conserve quoi, bien évidemment quand t'as un bijou pareil. Mais je sais qu'à choisir, à remettre en une en état, ouais, je pense que je reprendrai pas des RS Aprilia, ça c'est sûr, parce que bon, les RS Aprilia, bon, j'ai déjà vécu le truc, vu comment ça s'entretenait, vu le tarif, tout ça, la conduite, comment ça marchait. Je me dis, voilà, ce qui me brancherait bien, un de ces quatre à la reprise en 125 pour remettre en état, hein, pourquoi pas, peut-être même sur ma prochaine chaîne YouTube, à voir, hein, sur la restauration de plusieurs véhicules. Bien sûr, évidemment, toujours les moyens. Mais en tout cas, je pense que le TZR ou le NSR pourra sûrement être de la partie au futur. En tout cas, le test, dernier test hein, pour les 125. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir dans les coms hein, si vous souhaitez la quatrième 125. Sachant que j'ai déjà fait un premier test dessus. Hein, si vous souhaitez regarder dans le playlist des plus de 170 motos, Ride 2. Vous pourrez la retrouver, hein. Ça fait un petit moment déjà que j'avais dû la tester il y a un moment. Mais bon après ça me pose aucun problème de la retester encore et encore hein, afin de pouvoir délirer et s'amuser sur toutes ces petites motos bien cool. Je pense peut-être même aller limite au prochain test, je pense qu'on va se la tester comme ça l'histoire sera réglée, on aura fait directement toutes les 125. Voilà les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui et on se retrouve du coup pour un prochain test. Donc on se fera la 125 Cagiva et comme ça au moins on aura pu faire le petit comparo tranquillou. Je vous dis à très bientôt, j'espère que vous aurez apprécié et on se retrouve très prochainement. Allez bye bye, salut à tous et à toutes.